chère Église. Merci l'équipe de nous recevoir, de me recevoir. Donc, effectivement, je fais partie du Conseil national et je vous présente ces salutations. Je suis là aussi pour le représenter, mais je ne suis pas là pour parler de ça particulièrement, mais je suis là pour effectivement parler du parcours de ma vie, de celui particulièrement, j'ai envie de dire, pas encore ma sœur, pas encore la surprise, mais j'aimerais vous parler, ce que je dis souvent, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une rencontre, c'est l'histoire d'une personne, c'est de cette personne que j'aimerais parler. Parce qu'elle a transformé ma vie et je suis une rescapée. Si je suis là aujourd'hui devant vous, je suis une rescapée comme Marc. Et c'est de cette personne que j'aimerais vous parler. Donc effectivement, Azadeh ne vient pas d'ici. C'est un prénom qui vient d'Iran. Je suis iranienne et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 11 ans. Et j'ai rencontré cette personne dont je vous parle, Jésus-Christ, à l'âge de 22 ans, en l'an 2000. Je vous interdis de calculer mon âge tout de suite. Passons à autre chose. Je vais vous montrer une photo qui va mieux vous captiver. Donc la photo suivante, c'est pour vous montrer. C'est une photo de mon passeport de l'époque. Et c'est une photo que j'aime beaucoup parce que je respecte profondément les femmes qui portent le voile parce qu'en fait, elles font ça pour soumission pour Dieu, en fait. Elles font ça par obéissance à Dieu parce qu'elles aiment Dieu. Et c'est une photo que je chéris, mais en même temps, ce qui ne va pas sur cette photo-là, vous avez remarqué, c'est ce qu'on lit sur le visage, une tristesse, un abattement, un profond désespoir. Effectivement, c'était l'état de mon cœur à l'époque. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler, de cette transformation qui a été apportée. On peut enlever cette photo. On va parler encore de mieux, vous allez voir. Et donc, on va partager ensemble autour de ce texte. Dans Matthieu, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans Matthieu 9. Vous savez, une des caractéristiques les plus fondamentales du Dieu de la Bible, c'est la compassion. Quand on lit les évangiles d'un bout à l'autre, une des expressions qui revient souvent décrivant Jésus-Christ, c'est qu'il était ému de compassion. C'est qui il est. Un Dieu qui a de la compassion, qui a de la passion pour sa création, pour toutes ses créatures. On le voit dans Matthieu 9, verset 35. Ce Jésus, il parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Dans d'autres traductions, il est dit il fut pris de pitié pour elle, parce qu'elle était languissante, inquiète et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et quand Jésus m'a trouvée, j'étais dans cet état-là, dans l'état de cette foule, où j'étais effectivement abattue, découragée. J'ai grandi en Iran, peut-être que certains connaissent, qui est un pays musulman. C'est même une dictature, l'islam est une dictature inculquée depuis l'enfance. Et moi, j'ai baigné dans cette religion que je pratiquais, je craignais Dieu, je connaissais le Coran, j'apprenais l'arabe à l'école et je priais, je faisais mes prières, je mettais le voile, je pratiquais l'islam. Et j'y étais d'autant plus attachée, je m'accrochais d'autant plus à ce Dieu que je vivais aussi un contexte de guerre, de disette, de bombardement, etc. Donc je vous passe les détails des traumatismes. Et que ma famille était complètement une famille disloquée, déchirée, le père était absent complètement. Ma mère malade, très très malade, ne peut pas s'occuper de nous. Et finalement, ils ont dû quitter le pays pour une opération importante pour ma mère. Et à partir de l'âge de 5 ans, nous avons grandi, moi, mon frère et ma sœur, sans tuteur, sans responsable au-dessus de nous, dans une grande maison où il y avait tout le monde, la tata, les grands-parents, etc. Et au fond de moi, depuis l'enfance, il y avait un mal-être qui existait, qui grandissait. J'étais un enfant triste, un enfant morose. Il y avait un mal-être en moi, déjà tout petit. Puis par la suite,
À l'âge de 11 ans, ma mère nous a emmenés en France pour une meilleure vie. Et mon père ne nous a pas suivis. Mais mon père avait toujours contact avec nous. Et chaque été, on retournait en Iran. Donc, je gardais cette foi musulmane. Je pratiquais encore en France, matin, midi, soir, pour faire mes prières, etc. Observer les interdits. Et il y avait en moi toujours ce mal-être qui grandissait avec moi, qui me poursuivait. Le choc culturel à l'arrivée ici, enfant d'immigrés, pas parler français, ça a été dur, certes. Mais en même temps, une certaine liberté en France. C'était déjà beaucoup de fuir la guerre. Et puis un jour, notre père nous a abandonnés. Plus de nouvelles, zéro, avec une mère malade qui ne travaillait pas. On s'est trouvé dans un contexte d'insécurité, d'abandon, de rejet. On a appris que notre père s'était remarié, l'islam permettant la polygamie. Et il nous a reniés. Il mentait sans cesse. Je suis rentrée dans des conflits, des disputes avec lui. J'ai essayé de le raisonner. Il jurait sur ma tête qu'il n'y avait personne dans sa vie, etc. Il mentait sans cesse. Ce qui a fait que ce père que quand même j'aimais, parce que même s'il n'était jamais là, il avait une qualité, c'est qu'il était très câlin. Et j'étais attachée à mon papa. Et en fait, tout cet amour s'est retourné et est devenu une haine meurtrière. Je voulais qu'il meure. Je me faisais parfois des scénarios dans mon lit où je le voyais souffrir et qu'il mourait ou que je le tuais. Et j'ai coupé tout contact avec lui et j'ai dit à ma mère, je ne veux plus jamais que tu parles de cet homme en ma présence. Le jour où tu l'évoqueras devant moi, ce sera quand il sera mort. C'est la seule nouvelle que je vais recevoir de lui. Et je grandissais, comme je disais, avec ce mal-être qui finalement me rendait isolée, à part. Et je fuyais dans les études, je m'accrochais aux études, ce qui m'a valu d'ailleurs de faire des études de médecine. Mais vous savez, c'était comme mon trophée. Je voulais juste me prouver que j'étais capable intellectuellement, mais je savais consciemment qu'un jour ma vie, ça allait s'arrêter, que je me donnerais la mort. Pour moi, avoir un projet de vie, déjà ma douleur était tellement lourde à porter que d'avoir un projet de vie, un mari, des enfants, c'était impossible. Donc, c'était page blanche après. Ça finissait. Je savais que je me donnerais la mort. Et finalement, j'ai fait une dépression grave, sévère, à l'âge de 22 ans à peu près, une dépression réactionnelle suite à un événement. Et pendant 2 semaines, je suis restée dans ma chambre enfermée, je me laissais mourir. Je suis tombée dans l'anorexie, je ne voulais pas manger, les rideaux fermés, je voulais juste me laisser mourir. Et j'ai commencé à avoir des pulsions suicidaires. Ça a évidemment tellement inquiété ma famille qu'ils m'ont jeté dehors pour aller voir un psychiatre. Et j'ai commencé une psychothérapie pendant 1 année, avec traitement antidépresseur, anxiolytique, etc. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, mais ça ne m'a pas guéri. Ça m'a fait du bien et quand je suis revenue à moi-même, je dirais, au bout de cette année, j'ai réalisé d'un coup que je reviens à moi, comme s'il y avait une année de blanc dans ma vie, et là, je reviens à moi, et là, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Cette douleur, elle est tellement grande, c'est hors de question que je la revive. Vous savez, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. C'est comme une douleur aussi physique qu'on puisse avoir une fracture, frères et sœurs. On ne peut pas l'imaginer. Combien de gens autour de nous souffrent de cela. On n'est pas en mesure parfois de comprendre, on peut même juger. Mais cette douleur était tellement insupportable qu'au retour à moi-même, j'ai dit, je ne veux plus jamais subir ça. Je ne veux plus jamais vivre ça. Et là, je me suis tournée vers Dieu. J'ai dit, écoute, oh Dieu, si ça se trouve, c'est à cause de l'islam que j'ai ce mal-être en permanence depuis l'enfance qui me poursuit. C'est peut-être à cause des interdits. Ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne bois pas ça. J'écoute, tu sais quoi ? Peut-être que je n'ai pas vécu la vie qui peut rendre heureuse. Donc, tu sais, on va faire une pause, toi et moi. Je vais faire ma vie, je vais expérimenter tout ce que l'islam m'interdisait. Peut-être que je trouverai le bonheur. Et puis après ça, un jour, on s'expliquera, toi et moi, je reviendrai à toi. Mais en attendant, ciao, à moi la vie. Et là, j'ai commencé 2 années de débauche. J'ai vécu 2 années de débauche, malheureusement, qu'on n'aimerait pas que nos enfants vivent. Donc là, j'ai commencé les sorties, l'alcool, la drogue, la hashish, le tabac, les sorties avec les garçons, etc. Et même des sports dangereux. J'avais besoin, je commençais à faire du parachutisme, des sauts à l'élastique. J'avais besoin de me prouver que j'existais et qu'en même temps, ma vie n'avait pas de prix de toute façon. Que si je mourais accidentellement lors d'un saut au parachute, c'était pas si grave que ça. Limite, si je l'attendais pas. Et vous savez quoi ? J'étais même devenue la rigolote des soirées.
On m'invitait, et là je faisais la fête, je mettais de l'ambiance, etc. Je rentrais complètement bourrée. Et chaque nuit, quand j'allais me coucher, toujours ces larmes qui coulaient, ce mal-être, ce vide qui était là, qui me poursuivait en permanence. Et personne autour de moi, mes amis, qui que ce soit, ne s'en doutait plus. Comment on peut masquer? Veillez autour de vous. Les gens peuvent masquer et souffrir. Et puis jusqu'au jour où un de mes petits copains, à l'époque, un Français lambda non pratiquant, vient et me parle de Jésus. Il a rencontré Jésus, il me parle de Jésus, patati, patata, et qu'il est transformé. Effectivement, je vois ce garçon s'épanouir de plus en plus, être métamorphosé, prendre confiance en lui. Et il commence à m'énerver. Parce que vous savez, même si je pratiquais plus, il y avait quand même cet orgueil, cette fierté, cette patrie musulmane qui me poursuivait. Et là, je me suis dit, oh Dieu, ça se trouve, c'est le moment où tu m'appelles à revenir à toi. Et comme j'avais beaucoup souffert de l'attitude de mon père, d'un mari, d'un père tel, que je détestais finalement la jante masculine, ce garçon-là, j'ai dit, oh, toi, tu vas payer pour tous les autres. Toi, tu vas payer pour tous les hommes mauvais. Je dis, ok, c'est comme ça. Et là, j'ai sorti mon Kalachnikov, mon Coran, 10 tonnes de poids, 10 mètres de long, 10 centimètres d'épaisseur. Et là, j'ai commencé à lui balancer des versets coraniques, tac, 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 tac. Et lui, le pauvre, il était jeune dans la foi, il ne connaissait pas si bien que ça la Bible. À un moment donné, il s'arrête, il fait, oh, attends, non, mais là, tu sais quoi? En fait, je ne saurais pas te répondre à tout ça, mais tu sais, ce que je te conseille, c'est, viens avec moi, je vais faire un camp de jeunes, un camp chrétien, bah, t'as qu'à venir, il y a plein de pasteurs, tu leur poses tes questions. Alors je dis, attends, mais il ose me demander ça, moi aller sur une terre mécréant, mais avec des mécréants, mais il n'a rien compris, mais c'est hors de question que j'y aille. Je vous passe les détails. J'aurais pas le temps de vous raconter tout ce que Dieu a fait cet été-là. Il a déjoué tous mes projets et plans de A à Z sur les 2 mois pour que je me retrouve là-bas parce que j'ai plus rien à faire. Et j'y suis allée, je me suis dit, ok, puisque c'est comme ça, je vais y aller avec mon Coran. Je vais y aller pour lui montrer à lui qu'il a tort. Et je suis allée dans cet état d'esprit-là. J'ai persécuté ce garçon. Et quand je suis arrivée là-bas, je tombe sur plein de jeunes qui étaient tout bien intentionnés, tout gentils, qui viennent me voir et qui me racontent un peu leur vie. Vous voyez, comme je suis en train de faire là maintenant avec vous, en me disant « Oui, alors avant, j'étais comme ça, ou j'avais tel problème, et puis Jésus est venu, il m'a guéri, il a fait ça. » Et puis, moi, évidemment, scientifique, n'oubliez pas, j'étais en médecine. Je dis « Ah, d'accord, je comprends. Ces gens-là sont tous malades. Ils avaient besoin de quelque chose, ils avaient un manque dans leur vie, ils sont accrochés à Jésus, ils ont trouvé Jésus, ils sont accrochés à Jésus, que ça s'explique, normal. » Puis je les voyais pendant les réunions, c'était tous là, lever les bras et tout, prier, pleurer, émus, puis genre, hystérie collective. J'ai un cours de psy là-dessus, sur les sectes, etc. Et tout. Ça s'explique, tout s'explique. Bref, j'étais un vrai pitbull. Ce qui fait que, vu ma tête, au bout de 2 jours, personne ne venait plus me voir, enfin. Ils m'ont laissé tranquille. Et à chaque appel, il y en avait des appels, hein, à chaque réunion, etc., j'étais présente, j'étais assidue quand même, hein, élève sérieuse, bonne élève. J'allais à chaque réunion, j'écoutais sérieusement. Et il y avait tout le temps des appels. Et quand il y en a un qui ose regarder du coin de l'œil, est-ce qu'elle va s'avancer à la paix, Seigneur? Je te regardais comme ça. Non mais, tu oses. Je te fusais encore du regard. J'étais là pour envoyer des mitraillettes. Je fusais du regard. Tu oses pas, tu n'imagines même pas. Non mais, oh, tu vas... J'étais dans un tel état que même les pasteurs, à un moment donné, m'ont dit, écoute, Assadé, on ne sait plus quoi te dire. On t'a déjà tout expliqué. T'as qu'à demander directement à Jésus. T'as qu'à lui demander de venir te le dire. Et là, je me dis, non, mais ils sont vraiment fous, ces chrétiens, jusqu'au bout. Mais ça veut dire quoi? Il va venir te le dire. Mais Dieu, il ne va pas descendre du ciel, venir me parler quand même. Et en même temps, vous savez, j'avais plus de choix parce que personne ne voulait plus me parler. Donc, à un moment donné, je m'arrête dans ma solitude. Et là, vous savez, j'avais appris plein de choses sur ce Jésus que je ne connaissais pas de la sorte. Personne dans l'islam n'en parlait comme la Bible en parlait. Mais il y a surtout un verset qu'on peut projeter, ma sœur, qui m'a fait arrêter. C'est ce verset où Jésus dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et cette phrase-là de Jésus est très claire. C'était lui et pas un autre. Il fallait choisir. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et là, je me suis dit, mais en fait, à cette date, on a trop entendu parler aujourd'hui pour ne rien en faire. Si effectivement il t'arrive quoi que ce soit, tu te trouves donc dans le ciel en présence de Dieu, que tu vois qu'il y a Jésus qui est à sa droite, tu ne pourras pas dire je ne savais pas. Tu ne pourras pas dire j'étais pas au courant, je n'avais pas entendu parler de toi. J'ai là, tu en as trop entendu parler pour ne rien en faire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et croyez-moi, ça a été très dur pour moi de remettre en question ma famille, mon pays, ma patrie, mon éducation, les gens que j'aimais. Et me dire, mais est-ce qu'ils sont dans la vérité? Est-ce qu'il se pourrait, ne serait-ce qu'instantanément peu, qu'il y ait une autre voie, un autre chemin? Ça a été très dur pour moi, mais je me suis dit, ok Dieu, je vais te donner une semaine. Pendant une semaine, je me mets à part et je vais te demander. Du coup, j'ai pris une semaine chez cet ami qui m'a laissé son appartement. Il travaillait de nuit, il n'était jamais là. Je ne peux pas rentrer chez moi avec ma Bible. Ma mère aurait fait un infarctus, c'était ça qui était insuffisante cardiaque. Donc, j'ai pris la Bible qu'il m'avait offerte, et je suis allée chez cet ami en me disant, bon, j'ai lu l'évangile de Jean, j'ai lu l'évangile de Matthieu. Et je ne savais pas prier, j'ai juste dit, oh Dieu, si tu existes, c'est que tu entends. Si tu entends, c'est que tu peux parler. Donc, on va partir de ce postulat. Moi, je suis qu'un être humain. Je peux me tromper. Ok? Donc, moi, je vais te demander, toi qui parles, qui es plus fort que moi, montre-moi la vérité. Jésus, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Mahomet, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Et toi, au Dieu, au milieu de tout ça, tu sauras que ce ne sera pas de ma faute si je me trompe. D'accord? Donc, je m'en lave les mains à partir de maintenant. La ligne de départ est là. Allez, partez tous. On a une semaine. Comme ça, je me lavais les mains et hop. Et pendant une semaine, je lis les évangiles. Et honnêtement, il y avait quelque chose que je trouvais beau, bien sûr, qui me touchait. Il y a même des passages où j'ai pleuré quand je voyais ce Jésus qu'on appelait Maître et Seigneur, des milliers d'hommes et de femmes qui le suivent et qui, à un moment donné, sont en position d'esclave, qui lavent les pieds. Je me disais intellectuellement, mais c'est pas un homme, c'est pas un philosophe, c'est pas un grand homme qui aurait fait ça. C'est une pensée qui est encore au-delà, au-dessus de ce que l'homme, l'être humain peut penser. Mais rien ne touchait mon cœur. Ça pouvait pas rentrer là-dedans. Le choix était beaucoup trop important. Et puis, le tout dernier soir, c'était un dimanche, je vais au culte de l'église de proximité. Et là, un pasteur de passage parle de ce Jésus en disant toutes ses caractéristiques, ses intentions, que ce n'était pas un masochiste, il est à la croix, qu'il a souffert autant, etc., etc. Il commence à soulever plein de questions qui étaient en fait dans ma tête. Et à un moment donné, j'écoute, je dis, oh là là, mais tout ce qu'il dit, c'est toutes mes émotions, c'est tout ce qu'il y a dans ma tête, c'est mes questions, mais qu'est-ce que t'es compliqué, ouh, ça va loin tout ça. Et je prends conscience, je dis, waouh, mais lâche prise, arrête de réfléchir autant. Et à la fin, cet homme, il fait juste un appel. Il dit, si quelqu'un veut recevoir ce Jésus dont je parle, on va fermer les yeux, on va baisser la tête, personne ne regarde, ne viole l'intimité de son voisin, de sa voisine. Je te demande juste de lever la main, en acte d'invitation pour que ce Jésus vienne dans ta vie. Et là, sur le moment, je me dis, bon, qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte à part ton orgueil? Demande-lui. Et là, croyez-moi, première fois que j'expérimente que ma main fait aussi 10 tonnes. Elle était tellement lourde à soulever, mais je l'ai quand même fait. Et dès qu'elle s'est levée, tout de suite je l'ai baissée, j'ai regardé à droite et à gauche, surtout qu'on ne m'ait pas regardé, qu'on ne m'ait pas vu et qu'on ne me poursuive pas. Et j'ai quitté l'église sur le champ. Et en quittant l'église, j'avais aucune notion de la manière dont Dieu parlait, qui pouvait donner des visions. Je vois une image très forte qui me frappe. Je vois des portes d'airain très hautes d'une forteresse blindée, qui était mon cœur, et qui s'était entrouvert d'1 millimètre à peine. Mais ce millimètre-là suffisait pour qu'un rayon de soleil puisse passer. Et je ne comprends pas ça. Je rentre, je fais ma valise parce que je rentrais le lendemain, je prenais l'avion, et j'étais fort déçue. Parce que j'avais rien
reçu. Et là, je parle à Dieu, je dis, écoute Dieu, tu vois, c'est dommage, j'ai vraiment essayé, de tout mon cœur. Vraiment, j'avais essayé, j'avais même perdu 2 kilos. C'est pour vous dire, j'arrivais pas à en manger, quoi. Tellement je cherchais, je voulais. Et déçue, je range ma valise, je ferme tout et je dis, tu vois, j'avais vu qu'il y avait quelque chose chez ces chrétiens, mais tu ne me l'as pas montré, je ne l'ai pas touché. Alors tant pis, je ferme toute cette littérature, je fais ma valise et je rentre chez moi demain. Je retourne à ma vie d'avant. Et là, effectivement, valise bien fermée, je vais m'asseoir sur le canapé toute seule et je commence à lire toutes les magazines People pour rattraper mon retard culturel, n'est-ce pas? Voici, magazine, etc. Et tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? En mon absence, ces stars sont devenues quoi? Et puis pendant que je suis en train de lire, je sens physiquement une palpitation cardiaque qui me prend, mon corps qui réagit, qui a une palpitation cardiaque. Là, je me dis, ouh, t'es en train de faire un malaise vagal. Évidemment, comme bon médecin comme je suis, t'es en train de faire un malaise vagal, tu as une chute de tension, t'as trop réfléchi, t'as trop pensé, t'as perdu 2 kilos, c'est beaucoup pour toi. Tu t'allonges, tu respires, tu surlèves les jambes, et c'est ce que je fais. Je commence à respirer lentement, à prendre mes pulsations. Et au fur et à mesure que je fais ça, je me rends compte que cette sensation physique, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et là, je réalise en fait que ce n'est pas moi qui suis en train de faire un malaise ou quoi que ce soit, mais en fait qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui est en train de venir, une puissance, quelque chose de surnaturel, d'invisible qui est en train de venir de l'extérieur. Et en fait, mon corps réagit à sa présence. Et à ce moment-là, je prends tellement peur, je bondis sur le canapé, je m'assois et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un est ici, et là, je prends conscience, et je dis, Dieu est là, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et vous savez, cette puissance était une puissance imbibée d'amour. C'était un amour qui n'était pas humain. C'était un amour de sacrifice, qui voulait juste se donner et qui n'attendait rien en retour. Et en même temps, c'était une paix immense et une telle sainteté, quelque chose de tellement fort, de puissant qu'elle m'impressionnait. Et là, je ferme les yeux dans mes mains, tellement de peur de ce qui pouvait m'arriver. Et pendant que j'ai les yeux fermés et que je n'ose pas les ouvrir, là, je dis, Dieu est là, qu'est-ce qui va m'arriver? Et je sens un homme qui se tient devant moi et qui me prend dans ses bras et qui me parle et qui me dit, je suis là maintenant avec toi. J'ai toujours été là avec toi et je serai toujours là avec toi. Et cet homme-là était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. Vous savez, j'en suis toujours aussi émue aujourd'hui, parce que non seulement c'est le même esprit qui est là et qui parle, mais c'est parce que ce jour-là, à cet instant-là, il a changé ma vie. Je suis passée de la mort à la vie. En cet instant-là, je commence à dire, mais comment tu pouvais être là alors que moi je ne te connaissais pas, je ne te priais même pas. Toi, je priais un autre Dieu. Et là, c'est comme si ma vie se défilait sous mes yeux. Je n'avais pas toutes les réponses à mes questions du pourquoi à cet instant, mais juste Dieu qui disait qu'il était là, Jésus qui disait à tel moment de ta vie j'étais là, à telle souffrance j'étais là, à tel moment j'étais là, je veillais et je souffrais avec toi. Et je n'attendais que ce moment où on se rencontre et que je puisse te le dire, que tu puisses le saisir. Je suis tombée à genoux. Je me mets à pleurer, à lui demander pardon pour tout ce que j'ai dit de toi, pardon pour tout ce que j'ai pensé de toi. Et en même temps que j'étais dans cette repentance de pardon, il y avait des larmes de joie, une excitation extraordinaire, merci. Une excitation extraordinaire qui me faisait rire aux éclats, sa puissance, sa présence, son surnaturel. Je pense que si quelqu'un avait été là dans la salle avec moi en cet instant, il m'aurait vraiment hospitalisé en psychiatrie pour schizophrénie. C'était d'une intensité même physique. Et ce soir-là, ma vie a pris un sens. Je suis passée de la mort à la vie et j'ai réalisé que pas besoin d'avoir toutes les réponses à ces questions, mais juste qu'il y a un Dieu qui m'aime, qui est là maintenant avec moi. C'est lui qui m'a voulu, qui m'a créé, et je partirai avec lui. Voilà le sens de ma vie et de l'éternité. J'étais tellement excitée que je suis sortie physiquement, il fallait que j'aille me dépenser. J'ai couru jusqu'au lieu de travail de ce jeune homme qui m'avait témoigné. J'arrive vers lui, je dis « Jésus est vivant, il m'a parlé, t'as raison, il est vivant !» Là, il me regarde, il me dit « oui, c'est ça, oui, c'est ça. » Et ça a été tellement extraordinaire, cette révélation. Le lendemain, je rentre chez moi. Il a fallu que je l'annonce effectivement à ma famille.
Ils ont été persuadés que j'étais dans une secte. Évidemment, vu ma transformation, moi qui étais la plus musulmane, la plus fervente de la famille. Et donc, ils sont venus inspecter. Bonne chose parfois. Venez, vous voyez. Donc d'abord, mon frère et ma soeur sont venus. Et bien, vous savez quoi? Dès le premier culte, ils ont été tellement touchés. Dès la première semaine, mon frère, il avait à peu près 16-17 ans à l'époque, un adolescent qui faisait des jobs d'été pour gagner ses sous. Il a été tellement touché. Et il ne connaissait pas non plus les dons de l'esprit ou quoi que ce soit, mais il fumait depuis l'âge de 11 ans, et ça va rejoindre le témoignage de Marc, et il était tellement addict qu'il fume plus d'1 paquet par jour. Il ne nous l'avait pas dit, enfin on s'en doutait étant donné l'odeur, mais parce que c'est quand même une grosse quantité. Et la première semaine après ce culte, il entend une voix. Quand il achète un paquet neuf, tout neuf, il entend une voix qui lui dit « Jette ton paquet ». Là, il se dit « Mais je deviens fou, quoi cette voix ?» Il ne prend pas garde, mais il n'arrivait pas à fumer une seule cigarette. À un moment donné, cette voix le rend tellement perturbé qu'il prend le paquet et dit « Écoute, je vais juste en fumer une seule, au moins je n'aurais pas gâché quand même mes sous dans un paquet, et après je la jette. » Il prend le paquet, il n'a pas réussi à l'ouvrir, il l'a froissé, il l'a jeté, il a été instantanément sevré. Les transformations nous ont tellement poursuivis, la réconciliation, le pardon, le changement d'attitude, que ma mère, qui au début était opposante, ne venait pas à l'église, ne me parlait pas, ça a duré des mois. Quand elle a vu notre transformation, vous savez quoi? Elle a commencé à dire à ses amis qui avaient des adolescents en difficulté, écoutez, vous voulez une solution, un conseil? Je ne sais pas ce qui se passe dans telle église, bah, mes enfants y vont, ils sont transformés, alors envoyez-le à telle adresse. C'était son discours avant d'être elle-même touchée, transformée par le Seigneur. Et tous les trois sont au Seigneur, ils suivent le Seigneur et c'est un tel miracle. Et une réconciliation totale et complète. Chacun de nous suivait sa propre voie, comme nous l'avons lu dans le texte. On allait à la déperdition. C'était des disputes, des éclats de voix sans cesse chez nous. Le Seigneur a fait tellement de miracles. Et je peux en témoigner en tant que même médecin. Des miracles physiques que j'ai reçus, non, j'en ai encore les preuves radiologiques. Une tumeur qui a disparu, un ligament qui a poussé, etc. Dieu le fait. Mais vous savez quoi? Le plus beau des miracles qu'il fait, et que je porte dans ma vie, c'est cette transformation. C'est une vie transformée. Mon père, vous vous souvenez de ce fameux père? Oublié, couper les liens, etc. Dieu me répondait très rapidement aux prières au départ. C'était vraiment une grâce de Dieu. Et quand je priais pour connaître sa volonté concernant mon mari actuel, Seigneur, dis-moi si c'est l'homme de ma vie ou pas. Tu sais combien j'ai peur des hommes. Non, envoie ton ange, dis-moi oui ou non, parce que je ne tiendrai jamais sans cette réponse. La réponse tardait à venir. Et Dieu me dit, pardonne à ton père. Je me dis, ça n'a rien à voir, Père Céleste. Je demande, est-ce lui ou pas? Il dit, pardonne à ton père. La puissance du pardon, un tel obstacle entre sa réponse que j'entende. Et je fais cette démarche très simplement, dans ma chambre, obéissance à la parole de Dieu. Je pardonne parce que tu m'as pardonné. Je te demande pardon de ce que j'ai gardé l'amertume. Seigneur, viens m'aider à lui pardonner. Je le bénis. Mes yeux se sont ouverts. Un tel amour est venu dans mon cœur. Dieu m'a donné comme ses lunettes pour voir mon père qui ne savait pas, qui n'avait pas reçu, qui ne pouvait pas donner, qui était aussi une brebis errante, au point que je l'appelle. J'appelle mon père et je lui dis, papa, il faut que tu saches, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, dans notre vie, et surtout une bonne chose, je me fiance bientôt et je vais me marier cet été, j'aimerais que tu viennes. J'aimerais que tu sois là. Mon père, qui était hyper craintif au téléphone parce qu'il se demandait à quelle sauce j'allais le manger quand même, si je l'appelais au bout d'autant d'années, d'un coup, je ne l'entends plus au téléphone et le silence. Et là, je dis, papa, je veux te dire que je t'aime. Est-ce que tu viendras à mon mariage? Et là, j'entends mon père qui pleure. Il pleure au téléphone. Il me dit, oui, je viendrai. Il est venu, il a passé 1 mois avec nous. Au départ, on ne lui a pas dit notre foi en Christ. Mais à table, à chaque fois, cet amour partagé, cette transformation qu'il observait, dès qu'on parlait des anecdotes de notre enfance, comme ça, naturellement, des larmes coulaient de ses yeux à table. Et nous, on ne disait rien, on s'arrêtait, on savait juste que le Saint-Esprit était en train de faire quelque chose en lui. Et le premier dimanche arrivé, on lui explique, papa, on va à l'église, est-ce que tu veux venir avec nous? Je te traduirai le message. Au bout d'1 mois, mon père est tombé tellement amoureux de Jésus. Il est parti
réconcilié avec nous. Il est parti réconcilier avec Dieu le Père. Il a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et il est retourné là-bas, il a mis sa vie en règle, etc. Il n'est plus avec cette femme, il est retourné à distance avec ma mère parce qu'il est quand même âgé. Mais il habite là-bas, il prend des nouvelles, il nous introduit dans sa famille quand on y va. Parfois, on est allé une seule fois avec Stéphane. Malheureusement, je ne peux pas y retourner à cause de ma foi chrétienne qui est condamnée à mort là-bas. Il nous introduisait auprès des familles, auprès de sa famille pour qu'on prie. Il était fier du Christ. Il était fier du Christ. Il y a un réveil qui se passe. Un réveil en Iran que nos yeux ont constaté. Là où Jésus apparaît physiquement, il accomplit des miracles, il guérit des cancers métastasés, ce qui fait qu'il y a toute une famille qui vient à lui, pas une seule personne. Chers frères et sœurs, Dieu fait des choses extraordinaires. Et moi, ce que j'ai reçu, je continue aussi à le partager, y compris au sein de mon travail. J'ai des patients qui sont guéris, délivrés de dépression, qui sont dans notre église, qui prient le Seigneur. Le Seigneur continue encore et encore à faire ce que nous avons entendu de la part de Marc, de la part de ce que je suis en train de vous dire, de d'autres témoignages. Et c'est ça, la compassion du Christ. C'est ça, son cœur. Jésus est ému de compassion, nous dit la parole de Dieu. C'est sa nature. Vous savez, quand il parcourait la Galilée, Jésus, la Galilée, c'était des massifs rocailleux avec plein de cailloux. Ce n'est pas un chemin facile, mais Jésus, il allait de village en village, de ville en ville pour trouver une personne, une foule. Mais il était là. Il voulait témoigner à chacun. Toute maladie, toute infirmité, que ce soit psychologique, physique, mentale, relationnelle, pour restaurer. Le terme de compassion qui est évoqué dans la Bible, cette émotion de compassion, vous savez, c'est plus qu'un sentiment. Ému de compassion, c'est un terme en grec qui est splagnizomé. C'est être remué dans ses entrailles, de l'intérieur. Quelque chose, vous savez, les entrailles, les intestins, c'est le centre de l'amour. C'est le centre de la pitié. Et être remué au point d'être mis en mouvement. Ça parle d'un état d'intériorité qui ne reste pas en place, mais qui se met en mouvement, qui va accomplir des actions concrètes, qui ne peut pas s'empêcher de rester en place. C'est comme si Dieu disait, je connais tellement bien ta souffrance et ça me fait tellement mal à l'intérieur qu'il me faut faire quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu en personne, par Jésus-Christ. Dans l'évangile de Luc, voilà son plan. Dans Luc 1, verset 78, il est dit, c'est Zacharie qui prophétise à propos de Jésus. Il dit que c'est grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, Jésus-Christ, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alléluia. Vous savez combien de suicides il y a par jour en France, rien qu'en France? Je parle des suicides qui amènent la mort, je ne parle même pas des tentatives. 25 suicides par jour, plus d'un suicide par heure, depuis tout à l'heure que je parle. C'est terrible. Il y a toute une génération, frères et sœurs, autour de nous, qui est dans les ténèbres. Il y a un Dieu de compassion qui veut leur montrer le chemin de la paix. Et une personne à la fois. Vous savez, la compassion de Christ, ce n'est pas juste la compassion d'une foule ou d'une masse. C'est une personne à la fois. À un moment donné, on voit toujours dans l'évangile de Marc, on voit qu'il y a un lépreux qui se jette à ses pieds. Et il est écrit de la même manière, Jésus fut ému de compassion pour lui. Le lépreux lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Un lépreux, ce n'était pas juste un malade comme de nos jours, c'était plus qu'une maladie, ça existe toujours encore malheureusement d'ailleurs dans le monde. C'est une maladie qui ronge physiquement sur des années et qui ne tue pas. Et c'est une maladie qui à l'époque en plus, volait complètement l'identité propre d'un individu, parce qu'il n'avait plus aucune relation spirituelle, aucune relation familiale. Il était mis à part, il était mis dans le désert, il n'avait plus aucune identité. Et Jésus, il le touche. Il n'a pas peur. Il l'a touché alors qu'il dérangeait la foule quand il est arrivé. Et il dit, je le veux. Oui, je le veux, sois pur. Dieu le veut. De toutes ses entrailles, de toute sa passion, il le veut. Ici,
vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez trouvé ce chemin de paix à un moment donné. Il est arrivé à vous. Vous l'avez trouvé, ce chemin. Et Dieu va encore se manifester aujourd'hui. Et comment? Par qui? Par nous, par son peuple, les chrétiens qui ont le Christ en eux. Et il nous appelle à cela. Son cœur est là-dedans. La véritable compassion, comme je disais, ce n'est pas une émotion. C'est une passion, c'est une action, ce n'est pas une simple pitié. Ce n'est pas un vœu pieux. Sans qu'il y ait un engagement personnel derrière. C'est plus que cela. Et parfois, ce n'est pas facile. Parfois, ce n'est pas facile. Vous savez, à un moment donné, même les apôtres étaient avec lui sur le mont de la Transfiguration. Ils disent, on est bien là, on va dresser une tente, on va passer la nuit ici. Vous savez qui attendait en bas? Le possédé de Guédara. Et Jésus dit, non, on va descendre. On ne va pas rester là. On va aller auprès de ceux qui dérangent. Et pour qui plus personne ne veut se déranger. On va aller, oui, effectivement, à la rencontre de ceux qui sont différents. De ceux qui sont repoussants. Parce que Jésus est préoccupé. Il est fortement préoccupé, frères et sœurs, par votre situation, par ma situation, par la situation de ceux qui sont autour. Et il nous dit, je veux y aller. Veux-tu être mes jambes, veux-tu être mes mains, veux-tu être ma bouche? Ce ne sera pas toujours facile à voir. Ça ne sentira pas toujours bon ce que tu vas sentir. Mais voici où est mon cœur. Il est auprès de ceux qui sont les plus démunis, de ceux qui sont les plus abattus. Il est préoccupé par ceux qui crient leur douleur à lui et qui ne le connaissent pas encore, qui sont tenus captifs dans leur addiction, dans leur dépendance, dans leurs problèmes de santé mentale. Combien notre jeunesse, et je le vois dans mon métier, est frappée plus que jamais aujourd'hui. Et pour finir, on va projeter la photo suivante. La photo suivante, du coup, témoigne, c'est le résumé de ma vie. Je la chéris parce que quand je la vois, mes yeux parcourent comme les yeux de Dieu qui peut parcourir la terre et voir ces créatures et dire, voilà ce que je fais. Voilà ce pourquoi je suis venue. Vous voyez, en bas à droite, c'est moi quand j'étais petite. Là-haut, c'est ma fille dans mes bras à cet âge-là. Vous voyez la ressemblance? C'est incroyable, la ressemblance génétique, hein? Cette petite fille en bas à droite de la photo, elle allait mourir. Elle ne serait pas là aujourd'hui devant vous. Pour ça que je le remercie. Pour ça que mon propre témoignage m'encourage. Chaque fois que je suis dans une difficulté, à chaque fois que je suis face à une personnalité différente qui me met en difficulté, que je ne crois plus, vous savez ce que Dieu me dit? Il me dit, souviens-toi de toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? De ton cœur endurci, je peux encore le faire aujourd'hui. Crois encore, prie encore, demande-moi encore. Ne baisse jamais les bras parce que moi je ne l'ai jamais fait. Jésus n'a pas baissé les bras. Au contraire, frères et sœurs, il l'a ouvert, grand ouvert. Et il a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. La photo d'après, qui est la dernière, montre du coup le miraculeux de Dieu sur cette terre. C'est mon miraculeux. Je n'étais pas capable d'assumer cette photo aujourd'hui. Un mari, des enfants, que Dieu me rende capable de cela, c'est son miraculeux. Merci Seigneur, pour l'abondance que tu donnes. Merci Seigneur pour une vie transformée, parce que cela n'a pas de prix. Et c'est ça que nous voulons participer. La moisson est grande, a dit Jésus. La moisson est grande. Les ouvriers, c'est nous. On n'a même pas besoin de prier, on est là. Seigneur, oui, donne-moi un coéquipier avec qui je puisse aller là où tu m'envoies. Mais la moisson est là. Nous sommes la réponse à cette prière. Les musiciens peuvent s'approcher. Je vous invite à prendre un moment de recueil, un moment de silence, un moment de réflexion, d'invitation. Ce genre de moment qui transforme une vie. La mienne, la tienne, celle de ma famille, celle de mon couple, celle de mon voisin, celle de mes enfants, mon enfant, les amis de mes enfants. Le sens de notre vie. Pas qu'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui. Pour demain, pour après-demain, pour l'éternité.
Nous avons de la valeur, frères et sœurs. Vous avez de la valeur. Pas seulement parce qu'il vous aime, qu'il a donné sa vie, son sang, sa propre chair, mais c'est parce qu'il croit en vous, il croit en nous. On ne peut pas rester sur nos bancs, on ne peut pas rester sur nos chaises. On va se recueillir. Je vous demande de faire comme tout simplement moi je l'ai vécu. Fermons les yeux. Baissons la tête. Nous ne sommes pas là pour observer, nous sommes là pour prendre une décision maintenant. Et on va lui demander, très simplement. Alléluia Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Fils du Dieu très Alléluia Jésus. le mystère de ta gloire révélé en toi Christ notre Seigneur. Pendant qu'on médite ces paroles, le Fils de Dieu qui était là depuis la création, on va vraiment faire un acte de foi. Parce que le refrain qui suit est très puissant. Il dit « Ce nom est si merveilleux ». Mais qu'est ce nom pour toi aujourd'hui? Et c'est ça mon interpellation. Avant que tu chantes, avant que tu ouvres la bouche, avant que tu t'engages parfois, sans même réaliser ce que tu es en train de faire. Ce nom est si merveilleux. Ce Jésus, c'est qui pour toi aujourd'hui? C'est qui? Déjà, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais vraiment? Ou est-ce que tu te dis aujourd'hui, je veux le connaître tel que j'en entends là parler. Je veux le connaître pour ma vie. Comme celui qui transforme, comme celui qui dirige, comme celui qui guide, comme celui en qui je peux avoir confiance, qui vient sur mon chemin d'égarement et qui devient mon berger. Je veux qu'il soit mon berger, je veux lui faire confiance. Et peut-être que tu es dans un moment aussi où tu dis oui, je connais tout ça, je sais ce qu'il dit. Est-ce qu'il est aussi le Dieu de ta puissance? Ou est-ce qu'il est juste ton sauveur? Celui effectivement qui t'a racheté à la croix, maintenant c'est bien, tu l'as ton salut, tu as le ticket d'entrée, mais en fait, ça fait des années, tu ne vis plus sa puissance, tu ne vis plus sa compassion, tu n'es plus sur le champ de la mission, tu as gardé pour toi. Mais Seigneur, vous nous réveillez aussi ici, cet après-midi, vous nous réveillez. Il faut nous réveiller, vous dire, mais tu ne sais pas ce que je vais montrer au travers de ma personne, aux personnes autour de toi. Tu vas te réjouir, c'est le fruit aussi de ta réjouissance. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Alléluia. Si au fur et à mesure vous vous sentez interpellé, vous pouvez lever la main. Nous baissons les yeux, nous ne regardons pas, nous levons la main juste en réponse de oui, je veux. Je veux, Seigneur, viens le faire dans ma vie. Viens le faire dans mon cœur. Viens secouer mon confort. Viens me sortir de là où je suis. Viens me déranger. Viens me déranger et je t'écouterai. Parce que je vois que tu es bon. Parce que je vois que tu es fidèle et juste. Je vois que tu n'es pas violent. Alléluia. Alléluia. S'il y a une situation que le Seigneur vous montre qui était devenue comme tellement l'impossible dans vos prières, dans vos combats d'intercession que vous avez laissé tomber, vous avez abandonné cette situation, cette personne, le Seigneur vous encourage encore aujourd'hui et vous dit, n'abandonne pas, ne laisse pas au diable ce qui doit revenir à Dieu, ce qui doit revenir à la vie, ce qui était mort peut-être dans ta vie, que tu t'étais peut-être habitué même à vivre avec et tu n'en prenais plus soin ni garde, c'était devenu une habitude, ou qu'autour de toi, une situation, tu t'es dit c'est plus possible, ça me fait trop souffrir encore d'y penser, de prier. Le Seigneur te dit n'abandonne pas, remets ça sur la table avec moi. Je suis le Dieu de la délivrance, de la guérison, de la restauration comme nous l'avons entendu ce matin. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prier d'un même au cœur avant de proclamer ce chant? Alléluia Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Levons nos mains vers lui comme en signe de dépendance, comme en signe de je veux recevoir et je reconnais que tu es au-dessus de moi, le Dieu de la situation. Alléluia, le Dieu de la personne, le Dieu de mes émotions, le
le Dieu de mes pensées, le Dieu de mes sommeils, le Dieu de mon couple. Alléluia, le Dieu de mes projets. Alléluia, celui qui amène vie, le prince de la paix, il est ici. Alléluia, il est ici. Il est venu pour cela. Alléluia, il n'est pas venu qu'une seule fois, mais il vient à chaque jour te chercher, à chaque instant te rappeler qu'il est là, il veut le faire. Alléluia, Seigneur, tu es le libérateur, le consolateur, le rédempteur, le sauveur et le Seigneur. Jésus, je te bénis pour ce que tu as fait hier, pour ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu vas faire encore demain. Alors qu'en ton nom, Seigneur, que tout ce qui est abattement tombe, que tout ce qui est dépression, angoisse, insomnie, addiction tombe, parce que tu es le Dieu de la vie et de la liberté. Et tu donnes vie, tu ressources, Seigneur mon Dieu, tu nous appelles à toi, afin qu'à notre tour, que nous allions au nom de Jésus-Christ. Merci Père, ce nom est si merveilleux, nous allons le proclamer comme un chant de combat, comme un chant de foi qu'il va le faire, qu'il est en train de le faire. Alléluia.